Pour dire nous, Renat Libéry, ça répond à une question à la Cour comme inculpé, Mathilde Moïse, Adrien Zéphirin, Claude Joseph, etc. répondent comme inculpé. C'est nous-mêmes. Nous savons pas gagné pour elle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous, à commissaire, nous avons 3 personnes au titre de là, tout bénéfice du doute, jusqu'à ce que tu aies une enquête qui t'a prouvé le contraire, une enquête sérieuse qui prouvait le contraire avec des faits. En fait, à ce moment-là, je suis juste déçu. Mais aujourd'hui, par une pièce, élément qui t'a fait me douter de loyauté, Madame Président envers le Président, qui t'a fait penser que Madame Président a participé à l'assassinat. Madame Kenayen, non, mais moi, qui t'a fait penser que Adrien Zéphirin a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse, m'a même mobile là. Madame Kenayen, même qui t'a fait penser que Claude Joseph a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse, mais si on joue la justice, t'a venu avec des éléments à ce moment-là, m'a dit que je suis déçu, mais je reconnaîtrai que voilà. Est-ce que mon monsieur Lionel Valboin Lionel Valboin est le dernier secrétaire général du conseil de la présidence et de Jovenel Moïse. Est-ce qu'on a un bon rapport avec M. Nous avions des rapports fonctionnels dans la mesure où je suis secrétaire général du conseil des ministres et le secrétaire général de la présidence au rang de ministre comme moi, donc nous participons au conseil des ministres. Il est l'ordonnateur du palais national, donc nous avons des liens administratifs, mais sans plus. Est-ce qu'on est au courant que M. Zad a des comptes personnels avec Madame Président et avec M. Claude Joseph ou bien avec vous? Et bon, nous avons un compte à vous, on va connaître le commissaire, mais pas tout courant qu'il y ait un compte à vous. Maintenant, quand ça concerne l'autre monde, on a un problème tout. Maintenant, si tu as un problème, qu'on est vraiment très personnel, il va te répercuter sur l'administration, tout arriver dans l'oreillement parce que je n'avais pas connaissance d'un problème quelconque entre ces 3 personnages. Ça fait des déclarations pour dire pas de problème. J'ai expliqué que quelques jours avant le président est assassiné, Madame le président est déjà avec le palais national, des batailles, déplacé avec eux. J'ai cru l'avoir lu soit dans un projet de résolution et commissaire gouvernement, soit dans l'ordonnance là, mais c'est le premier temps de ça. C'est-à-dire qu'après l'assassinat du président, c'est à travers le document juridique que nous entendons ça, le commissaire n'est pas tout courant de ça, mais je ne vois pas pourquoi elle ferait ça et qui ça l'a supposé gagner dans le palais comme ça pour aller chercher. Je ne sais pas. La meilleure réponse est que je ne sais pas. Ok. Monsieur dit tout, M. Claude Joseph demandait pour nous faire bureau président Valise. Si Claude Joseph t'a demandé ça, probablement que Joseph t'a dit pour qui ça, etc. Mais maintenant, ça me connaît dans le mode de fonctionnement. Je connais que le Premier ministre n'a rien à faire. À rien pour la faire dans le bureau président, peut quoi. Parce que. Est-ce que le président assassiné, il y a un ministre après, c'est le président? Il a besoin de jouer le président. Bon, en tout cas, t'as bon petit Jean, ça pour faire ça parce que il y a un bureau dans primature et dans le palais, c'est dans le conseil des ministres, il vient essentiellement parce qu'il n'est pas dirigé à partir du palais, il vient seulement dans le palais pour le faire conseil des ministres. Conseil local, conseil des ministres, on dit genre de l'autre côté par rapport avec le bureau président. C'est le président vivant? Oui. Mais je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça, mais bon. C'est le président assassiné. Mais pour qui ça pour commissaire? Pour qui ça pour le débat? Pour qui ça pas question à poser? C'est juste raisonnement à faire. Pour qui ça pour le demander Valboin ouvrir bureau pour les faire? Nous sommes de poser scellé rapidement sur ça. C'est en fait pour le prendre une décision lui-même pour ouvrir un bureau côté de la justice poser scellé sur lui. C'est après. Ah, c'est après. Insistance de M. Claude Joseph. M. Valboin fait poser scellé sur lui. Parce que c'est lui qui était le général. Après, ça a fait une sortie du commissaire. Nous sommes c'est à lui de confirmer ça. Même si que le Valboin était infirmé de la jambe de comme ça, je ne sais pas. Par contre, une déclaration de oui, j'ai vu. Donc, pour ce là. Ah, vous avez les PV? Ah, justement. Ah, si vous avez les PV. C'est pas fantastique.
participer, non? Non, je n'aurais pas dit ça, mais j'ai entendu qu'il y a des déclarations qui sont dans le texte et que quand la personne arrive à la cour, la personne dit qu'elle n'avait jamais dit ça. Non, magistrat m'a dit ça tout le temps. Ah, ok. On a dit au là, et ça fait le dire. Bien qu'il peut que la personne dans le cabinet national de juge d'instruction qui dit que la police doit aussi un papier blanche et bien après la police remplit. Maintenant, l'opposé que son sous ça, il dit même qui n'a pas papier blanche de aussi. Donc, parce que la police c'est divine. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'étais pas au courant, commissaire Mbaté connaît le détail ça. Ok. Bon, en tant que haut fonctionnaire de l'État, quelle structure sécurité pays a été organisée sous l'administration de l'État? Commissaire, dans ce qui est rapport à la structure sécuritaire pays, qui est généralement décision ça, c'est concerne CSPN, et ministère Justice et PNH, et je ne pas participer dans le niveau ça. Je ne sais pas parce que je n'y prends pas. Pas participer. Pour Yassam Kazou, commissaire. Commissaire, c'est secrétaire général du Conseil des ministres. Donc du coup. Excusez-moi. Secrétaire général du Conseil des ministres, très proche du président Jovenel Moïse. Oui. Il faut l'ajouter ça aussi. Oui, proche du président, je l'assume. Je l'assumerai toujours. C'est un géniteur. Vous répétez ça là, pas ton lien du job avec son lien politique. Exact. J'assume. Comment pouvoir là d'organiser structure sécuritaire pays? Si vous permettez, le commissaire, dans ce qui est rapport à la structure et sécurité président, honorable, je vous réponds. Je savais pour la structure sécuritaire du président. Dans ce qui est pour pays, et je ne connais pas, je vais dire une raison simple. Je ne suis pas un toutiste. Je ne suis pas un monde qui va faire pause là et je suis expert, plus passer commissaire gouvernement qui a 12 ans, 20 ans, praticien du droit. Pas comme ça. Ça me compte faire et il fait. Moi-même, participer dans l'élaboration d'un projet de normes pour le président. Si le président a besoin d'un projet de normes là, il connaît que lui-même dit là, je ne pas assurer qu'il a besoin dans 3 jours, je ne pas assurer que dans 3 jours qu'il gagne. M'assurer que le gagne. Je participer dans les projets président pour l'agriculture, et questions infrastructure, etc. Non, mais je viens de sciences politiques, donc c'est pour ça que je fais des politiques publiques. Je fais des politiques publiques. Et donc, je ne vais pas participer directement dans la question de sécurité parce que je ne sais pas dans la sécurité. Je n'en disconviens pas, mais je vous dis que moi, je sais que je m'intéresse à la politique publique qui a un rapport avec l'infrastructure agricole, l'infrastructure routière, etc. Pas question de sécurité. Il est mon bagage. Ouais, mais ça qui là, ils tous ces Colombiens. Et ils ont tous participé dans une caravane. Ils ont son premier caille, il y a nos movimientos, les années espagnols. Il y a nos mouvements. Et mouvement qui ont allé nos cailles sur la montagne. C'est selon les détails qui ont été, etc. Et ils ont accompagné la police nationale d'Haïti qui ont eu un encadrement pour faire une capture en l'air là. Or, comment capture ça? Il y a rien fait. Et il y a des vidéos, comme on t'a dit tout à l'heure, qui ont circulé sur ça, et que il faut confirmer l'authenticité des vidéos. Et il y a des moyens pour parce qu'il y a la police scientifique. Il y a identifié pour est-ce que c'est des vidéos, ça, donc, il y a réel. Est-ce qu'il y a réel? Il y a moyen pour que ça et vérifier. Et monsieur a parlé de caravane, de machines qui montent en haut, dans la caravane, et il a accompagné la police nationale qui, non seulement ça, aux armes 556. Fusil 556. Marqué PNH. Marqué PNH.
Donc, maintenant, je ne pas dire ni oui ni non. Il n'y a pas de gens qui les financent, ça ne va pas connaître. Nous devons chercher à connaître. Mais cependant, il n'y a pas que les financeurs, mais les exécutants ont été des policiers de la police nationale d'Haïti. Et que le président, c'est tout ça qui dit, qu'après tout le monde qu'elle connaît qui vous sécurise, que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel, deux personnes ne vont pas répondre à l'appel. Il y a qui dit, il y a venu, chaque 10 minutes, il y a venu, il va arriver. Et personne ne va jamais arriver, c'est pas jamais arriver. Donc là, c'est OK. Donc, je ne pas dire que pas de agents extérieurs, mais les agents internes. Les agents internes qui, de leur propre main. OK. Allez. D'après vous-même, combien pour chaque policier, des policiers recevoir pour être capable de livrer le président? Et président, magistrat, question nous poser là, c'est question que moi-même m'a posé tête tout et que un pile monde dans la société a posé tête. Qui j'en fait que tout policier ça qui était là pour sécuriser la vie du président et que le président assassiné, il n'a pas blessé. Je crois que le magistrat qui dit ça tout à l'heure va avoir une gratinure. Il est profondément anormal. Il faut que la justice, il faut que la police retrouve chaque monde qui a participé, soit dans le cadre de planification, assassinat, soit dans le cadre d'exécution, etc. Il faut que tous les coupables, ce n'est pas seulement ceux qui ont financé Honorable, c'est tous les coupables qui doivent être recherchés et jugés et condamnés pour qu'ils payent suivant ce que dit la loi. Mais malheureusement, je dis à là, et n'a regardé, en pile monde qui n'a ordonné ça, Honorable, c'est les victimes, c'est proches présidents, et que des gens qui te conçoivent à faire des menaces. Parce que, président, il y a des gens qui condamnent déjà dans le cadre de dossier ça aux États-Unis, oui. Je suppose que les gens ne parler. Je suppose que les gens ne pas vivre financière en Haïti, il y a des implications économiques, il y a des implications politiques. Qui sont leurs alliés restés en Haïti? Ils ne sont pas seulement condamnés, ils ont plaidé coupables. Ça veut dire reconnaître, et il y en a même un qui a demandé excuse à la nation haïtienne. Mais ce n'est pas un individu isolé. Il a fait un réseau. Pour ça, pièce qu'on a là dans le réseau, ça, je dis. Pour ça, c'est Renal Lubéry, je dis que tu as supposé faire manifestation, je dis le 7 juillet, tu as supposé faire manifestation dans la rue pour demander justice pour Jovenel Moïse, mais Renal Lubéry se retrouve, je dis, à la cour d'appel, a dit que je suis innocent. Vraiment. On ne fait pas honneur au pays, on ne fait pas grandir la justice. Et nous pas faire monde qui fait ordonnance ça, pas permettre que le pays agrandisse, pas permettre que nous notre pays et me penser que le fait même petit mal. Je dis à des supposés gagner effectivement des gens qui ont des responsabilités pour nous déterminer les niveaux de responsabilité. Je ne sais pas si nous rendons compte que tout le monde qui t'a dit justice pour le président Jovenel Moïse, je dis à tout le bon dossier. Laurent Lamotte pas foutu dit justice pour Jovenel Moïse encore. Parce qu'il est sanctionné internationalement, il doit se taire. Renal Lubéry, je dis à des choses à marcher dans l'émission pour dire justice pour le président Jovenel Moïse, demander pour chercher, arrêter et puis condamner les gens qui sont responsables. Renal Lubéry, cela a essayé de convaincre avec des mots qu'il n'a pas, parce que comment convaincre de ce que tu ne sais pas? Comment convaincre quelqu'un de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ignore? Donc je dis à nous, maintenant qui ça nous est, je dis. Donc la justice a un rôle déterminant à jouer. Pour nous capables de contribuer dans remettre le pays ça sur Raili et remettre le pays ça sur Raili, je veux dire pour moi, pour qui est-ce qui payait, qui est-ce qui exécutait, qui est-ce qui participait, qui est-ce qui complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça c'est la dimension juridique. Mais dans la dimension politique, je pense que Jovenel Moïse a besoin de justice, c'est le en pari pièce côté
dans le pays, une banque qui a décidé pas bailler Jacques on prêt parce que le pas un bon parrain, pas bailler et Tijane on prêt parce que le pas un bon marraine, c'était bataille Jovenel Moïse pour que pas une pièce côté en Haïti pour condition parce que me fait nos tête monde côté pas de l'eau potable pour demain matin, me pas droit juge, me pas droit secrétaire général conseil des ministres, me pas droit tout banquier, me pas droit donc pour condition de naissance pièce ti monde en Haïti pas condamner lui pour échouer dans la ville, ce sera aussi justice pour Jovenel Moïse. Assassinat de Jovenel Moïse, c'est un coup d'État. Merci commissaire. Et je comprends la première approche. Je fondé effectivement un proche président qui est capable de participer, etc., ou bien complice, etc. Ce n'est pas le cas de Renald de Béris. Je ne joue pas non plus la victimisation. Et est-ce que c'était un coup d'État? Je pense que la question est complexe dans la mesure où son coup d'État qui vont partir là qui raté. Et donc, un coup d'État, son processus lié, son ensemble de démarches pour aboutir enfin, probablement qu'il va partir là qui raté ou bien des hiatus. Parce qu'au lendemain de l'assassinat du président, ce n'était pas des gens hostiles au président ou bien des gens venus d'ailleurs qui ont pris le pouvoir. C'était des gens qui ont fonctionné avec le président, qui ont une responsabilité dans le niveau de l'État pour assurer que au moins la paix publique, au moins que la sûreté publique assurée, et c'est ce que nous avons fait, pas autre chose. Si c'était un coup d'État dans le côté, il y a un parti qui ratait. Qui parti qui ratait dans le coup d'État ça? Si c'est un coup d'État et immédiatement après assassinat président et auteur assassinat, t'as supposé qu'il règne pouvoir. Or, c'est même nous-mêmes qui étaient pendant quelques jours. Maintenant, après nous-mêmes, nous avons l'autre changement, un chamboulement total qui fait, à ce moment-là, peut-être, il est capable une reprise du coup d'État ou pas. Mais pendant les jours qui ont suivi l'assassinat, les jours immédiats, ce que nous avons fait, c'est d'assumer nos responsabilités, nous assurer que les gens ne meurent pas pour rien, que les gens ne soient pas assassinés, déchouqués, etc. Pour que merci, c'est pour ça qu'on va faire. Pour qui ça dit, c'est pas auteur coup d'État qui prend le pouvoir. Eh bien, parce que, a priori, c'est même nous-mêmes qui étions là, moi-même des secrétaires généraux du Conseil des ministres. Après, le lendemain, le 8, j'étais secrétaire général du Conseil des ministres, avec tout ça, bien pour nous comme proches collaborateurs président, en termes d'émotion, etc. Mais c'était nous-mêmes, donc du coup, j'ai pas vu le coup d'État. Et pourquoi faire? Par exemple, pour moi-même, j'avais dit Jovenel Moïse mal collaborer avec qui est là? Avec Claude Miariel, vraiment. Et si c'était même nous-mêmes qui étaient organisés pour et qui récupéraient le pouvoir? Nous organisons quoi, nous récupérons le pouvoir, mais où est le pouvoir? Pour quel? Non mais... Où est le pouvoir, magistrat? C'est pas la bonne question. Mais ma réponse. C'est pas une question à répondre, c'est juste je demande où est le pouvoir. Le 7 juillet, Jovenel Moïse dans la nuit, dans la matinée, le pouvoir était à Romain. C'est le conseil de ce pouvoir. Le commissaire, le 7 juillet, des secrétaires général du Conseil des ministres avec un président qui remet que moi-même Loyal Lavel, qui a le pouvoir. Le 8 février, ce président-là a disparu. Je suis toujours en secrétaire général du Conseil des ministres, diminué, abattu, mais je suis toujours secrétaire général du Conseil des ministres. Où est le pouvoir? C'est pas une question à répondre. Mais où est le pouvoir? Nous sommes diminués. Nous n'avons pas un président encore. Jovenel Moïse n'est plus. Où est le pouvoir le 8? Bon, les 8 conseils des ministres convoqués par vous. Le 7 conseils des ministres convoqués par vous. Comme c'était le cas depuis le 8 février 2017 et jusqu'à la fin. C'est que c'est le secrétaire général du Conseil des ministres qui convoque le Conseil des ministres. Il n'y avait rien de nouveau pour moi, sauf que je n'avais plus mon président et donc j'étais abattu, c'est tout. C'est exactement ma question. C'est parce que le président, qui avait la réalité du pouvoir, a été lâchement, bêtement, crapuleusement assassiné. Et de la matinée, comme par
en toute magie ou en toute passe-passe, c'est les mêmes collaborateurs du président qui conservent le pouvoir. Qui conservent le pouvoir. Pas un auteur d'État, l'autre monde qui était dit arrêté, pas qui gens qui ont revendiqué le pouvoir dans même collaborateur président. C'est mon problème. Honorable commissaire, pour nous, politistes que je suis, le pouvoir veut dire la capacité d'un élément A à influencer le comportement de B sans la volonté de B. Ça se fait la capacité de faire faire en gros. Le Jovenel Moïse était là. Ma capacité de faire faire était par exemple à 10. Sans Jovenel Moïse, la capacité de faire faire est à 5 ou à 4 ou à 3. Où est le pouvoir en ce qui me concerne? Donc c'est toi qui as pris ça. Mais moi-même, là, je regardé la télévision, je me dis, wow, il faut tirer des affaires. Je n'ai pas été à la télévision, mais d'accord, commissaire. Je suis toujours secrétaire général, mais je n'étais pas été à la télévision. Et nous avons fait confidence à tout pour ça. L'assassinat président, j'étais Belader, et pendant plusieurs jours, je m'étais stocké Belader, donc je n'aurais pas pu être à la télévision. Mais j'aurais pu être à la télévision s'il fallait, ça n'aurait pas changé. À la télévision, vous étiez, c'est-à-dire les gens. Vous, et le Premier ministre, les ministres, etc. Tout le monde, le directeur général de la police, le commandant-chef des forces armées, tout le monde était là. D'accord, commissaire, mais. Sauf Jovenel. Oui, d'accord, commissaire, mais en ce qui me concerne, après Jovenel Moïse, j'avais moins de pouvoir. Ça a été une sorte de fait 4 ans pour collaborer avec la preuve, m'oblige à bâtir. Donc j'avais moins de pouvoir en fait après Jovenel Moïse. Donc j'aurais dû avoir plus. Bon, après l'assassinat, quelques jours après, la réalité du pouvoir change. Mais en premier palier, le pouvoir, les rênes du pouvoir étaient en votre possession. Lorsque je dis en votre possession, en possession de votre équipe. Notre équipe avait un chef de commissaire. Le chef de notre équipe, ce que je considère comme notre équipe, le chef de notre équipe, c'était Jovenel Moïse. C'est une équipe qui a perdu son chef commissaire. C'est seulement lui qui n'était pas là, qui a été bêtement, lâchement, sauvagement assassiné. Vous étiez là, secrétaire du Conseil des ministres, secrétaire général du palais était là, tout le monde était là. Toute l'équipe était là. Honorable commissaire. Expliquez-nous ça. Honorable commissaire, laissez-moi donner une réponse par de manière Attends-moi. Un peu de silence de la salle s'ouvre. On ne veut qu'entendre l'inculpé appelant et la libérer. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et commissaire, allez. Nous arrivons là dans ce qui concerne pas ton job, nous avons avec Jovenel Moïse. Son engagement politique, je vais vous faire la confidence. Est-ce qu'on est d'accord avec Jovenel Moïse? Nous sommes d'accord avec Jovenel Moïse parce que dans cette société, on ne peut pas décider que X ou Y ne peut pas arriver au sommet en fonction de ses origines sociales. Et c'est ça qui est reproché à Jovenel Moïse. Les gens disent que moi, je tel ou tel candidat, moi, dit que non. Je soutiens Jovenel Moïse et je le soutiendrai jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour un job, commissaire. C'est en fait, le pouvoir, je l'avais à travers Jovenel Moïse, pas à travers le poste de secrétaire général du Conseil des ministres. C'est ça qui fait que, je toujours dit, président, sans toi, les oui, si jamais où tu as besoin de changer, mettons en place, etc. C'est pas tout job secrétaire général là qui fait Jovenel Moïse, non, d'ailleurs, comme ça. Je dis, ah mon cher, qu'est-ce qu'il a fait ça de façon? Je dis, président m'avoir ou même, pour ça n'a pas fait ça, ne suppose faire pour payer. Je n'avais pas, sinon, je t'ai mettre ministre, dans l'autre bagage, le gouvernement. Le commissaire, pas là pour faire un job, tu es là pour soutenir des idées portées par Jovenel Moïse, matérialisées par Jovenel Moïse. Nous comprenons ce qui a bien, si le 7 juillet ou le 8 juillet, je dis Jovenel Moïse n'est plus, je ne peux pas y être. Ça aurait été totalement irresponsable et honorable commissaire, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que si Jovenel Moïse était vivant et puis il était empêché, il t'a connu que moi-même, je n'ai pas quitté bac là lorsque j'ai une responsabilité. C'est ça que je dis, je ne suis pas dans le pouvoir, mais je me bats pour matérialiser les idées de Jovenel Moïse. Je ne vais pas abandonner parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Au contraire, Jovenel Moïse n'est plus. Il faut que nous arrêtions pour nous connaître qui est-ce qui a assassiné Jovenel Moïse, comment, pourquoi, côté.
Ça aurait été lâche de ma part, les commissaires. Eh bien, tu sais, tout problème qui est dans le procès, c'est ça. C'est que, c'est vrai, nous avons des gens qui apparemment assemblés par dans le même camp politique à Jovenel Moïse, qui participaient dans l'assassinat. Mais nous, l'enquête qui commence à faire, regardez pour nous, vous allez démontrer tout au lavel, réalité aura contre nous, l'assemblée nous a pas si loin de l'autre camp que ça. Commissaire, dans ça concerne moi, ça non. Dans ça concerne moi que l'ordonnance la basée son seul bagage. Ils ont inculpé qui dit que moi j'ai l'autre projet politique, nous avons soutenu l'autre candidat que Ariel Henry. Et pas ça seulement dit. Ça, dans même ordonnance là. Il dit tout l'ex-secrétaire général du Conseil des ministres, Renat Libéris, et qu'elle participait lui aussi à des réunions secrètes tendant à l'arrestation et au renversement du président de la République. Et probablement. À cela que nous continuons. Bon, j'avais déjà répondu que c'est totalement faux, mais on va causer un petit peu plus. Qui leur réunion ça a fait, qui boit, qui est-ce qui est là-dedans, etc. On n'a rien de tout ça en réalité. Mais bon, soyez rassurés, honorable commissaire, je n'ai participé à aucune réunion et je n'aurais participé à aucune réunion pour mon moyen et surtout, si on moun ta gon bagay la fait Jovenel Moïse, la plus peur dire ça que l'a dit Jovenel Moïse parce qu'il connaît que moi j'agirais. Non mais vous comprenez, c'est que la première fois après une question la justice dans le cadre de dossier ça avait dit l'inculpé a expliqué ça par un juge, puis il n'a pas gagné d'autres échappatoires que considérés comme faisant partie de la chose. Il avait une option au parce commissaire. que Il avait une option. Parce qu'aujourd'hui, commissaire, si vous permettez, nous vivons là. Oui. Ça dit, là, ça, commissaire. Mais on dit ça tout vivant là. Non, on n'est pas dit ça, ma petite commissaire. Là, ça, si me dépassé quoi des bouquets, je te kidnappé, mais puis c'est libéré, je te tué, peut-être que je t'ai pas là devant. Moi, je dis commissaire à conditions sécuritaires, pas commissaire à juge là, pardon, conditions sécuritaires, pas te permettre de venir, moi, je te demande de une commission rogatoire à un juge qui dans la juridiction qu'on m'a vivre là pour me dire des positions mieux. Le commissaire n'a pas accédé à cette demande. Comment? C'est pas comme témoin d'Abdodo. C'était comme quoi? Mais t'es fait pour inquiéter. Non, il ne savait pas. À ce moment-là, il a fait non, mais les gens d'Abdodo, pas de bonne qualité. Commission rogatoire, elle a besoin de témoignage, pas une commission rogatoire. Mais si on a besoin d'Abdodo avec possibilité pour récupérer, mais ça peut se faire au niveau de la juridiction de chez moi. Ça aurait pu se faire, non? Un juge d'instruction, Emile Ballet, par exemple, qui a décidé. Il a dit c'est témoin au de la commission rogatoire. C'est ça. En tout cas, le commissaire, il va te bailler. Il va te bailler, donc il a une opportunité matériellement pour me deviner. Contrôle l'État était perdu, et mon ne pas passer quoi des bouquets, etc. Donc je ne pouvais pas venir, donc j'étais rationnel en fait. Ok, très bien. Maintenant, Jovenel Moïse assassiné. Le gouvernement prenait le règles du pouvoir. Quelques temps plus tard, nous allons transmettre le pouvoir ça par M. Ariel Henry, que vous-même vous expliquez là, comme monde, que estimé que non cité dans le dossier, on va collaborer avec ou de démission. Comment ça te fait transférer le pouvoir ça dans la on commence à partir de ma démission, à partir de l'arrivée d'Ariel Henry. Transfert de pouvoir par Ariel Henry, comment ça passe? Elles sont pas démissionnaires. Et ok. Ariel Henry est un moniteur qui est sorti sous nom comme Premier ministre bien avant l'assassinat président. Et moniteur ça, c'est président même qui rendu public à travers un tweet qui dit que j'ai décidé de nommer le citoyen, etc. Donc, l'assassinat président vient gagner un doute par rapport à la pratique institutionnelle nous, parce que l'État semblait que il a fait une réunion avec l'autre personne, réunion avec le Ariel Henry pour passation de pouvoir, etc. Mais je n'étais pas là. Il a semblé que l'instruction était en bas pour prendre des dispositions pour l'installation ou le transfert du pouvoir. Et puis, le président a été assassiné. Il a semblé même cortège et Ariel Henry était gagné, sauf qu'il n'avait pas de gouvernement.
Ou un problème juridique grave, côté que grand monde qui est censé théoriquement est Premier ministre, il n'a pas de gouvernement, donc il n'est pas capable de signer aucun acte avec le gouvernement sortant et Claude Joseph. Il fallait faire quelque chose d'intelligent. Étant donné qu'Ariel Poko installé, donc il n'a pas de ministre, pour avoir un gouvernement, il faut avoir des ministres. Il n'avait pas de ministre. Donc il Poko installé, donc c'était que c'est le gouvernement Claude Joseph là qui prend et fonctionne, qui continue à liquider ou à poser des actions en fait au nom de la République. Maintenant, entre-temps, les politiques font accord politique pour dégager l'équipe ça, pour entrer l'autre équipe, et diplomates après les, etc. Après, ils sont à dans la rue, à téléphone toute la sainte journée. Je ne sais pas par quelle entente et comment ça s'est fait exactement, la partie politique, la partie administrative, que je sais, je vais en parler. Et par contre, qui genre, un marchandage politique au fait, qui fait que, je passer de, parce que position pas moi-même, c'est que le président a été assassiné, le Premier ministre qui est là devrait organiser les élections dans le temps constitutionnel, dans les 190 jours, etc. Pour moi-même, c'est la voie la plus rationnelle. Mais, question marchandage politique fait que, il y a plusieurs accords politiques faits, etc. Finalement, ensemble de groupes dans la classe politique a dit qu'il faut donner le pouvoir à Ariel Henry. Et puis, moi-même, je fais une instruction pour organiser un conseil des ministres, etc., pour assurer la passation du pouvoir, chose que j'ai faite. Et donc, d'un point de vue administratif, c'est un conseil des ministres qui prend un arrêté, qui nomme et côté Ariel nommé conseil gouvernemental, et puis le conseil des ministres et jouant le rôle de président de la République en l'absence du président, contresigne l'arrêté comme si c'était le président, conformément à la Constitution. C'est administrativement, c'est comme ça que ça s'est passé. Politiquement, c'est la partie avec dont on avait parlé antérieurement. Ok. Qu'est-ce que vos instructions convoquer le conseil des ministres? En l'absence du président de la République, le président du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre. En l'occurrence de? C'était Claude Joseph, le Premier ministre, qui a fait exercer. Jusqu'à ce que Ariel vienne prendre, qu'on y a Ariel qui a une instruction comme président du Conseil des ministres. D'accord. Donc, Ariel n'a pas eu, Ariel n'a pas gagné arrêté le président Jovenel là et faire une fonction. Bon, il y a tous une question arrêtée, hein. Probablement on compte ça très bien par rapport à la question ampliation. L'ampliation, théoriquement, est composée de la version originale signée par l'autorité détentrice, c'est-à-dire l'autorité pour faire la nomination, et plus le moniteur. Et deux actes sont censés constituer ampliation. Dans le cas par Ariel, là, il y a un problème technique. Que moi, tout le monde va connaître, même des gens dans la radio, ma petite ça pour là, c'est ça qui a utile dans l'enquête, non? C'est que le président Jovenel Moïse m'a demandé d'envoyer l'arrêté aux presse nationale, mais ce n'était pas physiquement, c'est de manière électronique. Ça veut dire en fait, et physiquement, il n'avait pas signé, mais vous savez que la signature du président est déjà électroniquement aux presse nationale. Donc, le président m'a dit soit arrêté, je suis arrêté. Mais pour n'y a pas réelle ampliation, il faut que nous ayons un président pour nous faire le arrêté et que nous mettons avec le moniteur pour Ariel qui a une ampliation. Or, j'étais à Belader, et nous étions dans la période Covid, côté que le gouvernement travaille dans le confinement. Ça fait théoriquement, l'arrêté ayant nommé Ariel Henry n'avait pas été signé physiquement. Électroniquement, oui, mais physiquement, non.